Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias K. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment penser très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 les amis, ce qui vous attend, quels sont les messages ? Excusez-moi mes amis Cancer, on a été coupé parce que j'avais oublié d'enlever mon réveil. Quand je mets mon réveil, eh ben ça coupe la vidéo. Donc voilà, et autant vous dire que j'étais réveillée avant mon réveil. Voilà. Bon, alors, on y va pour vous. Donc mes amis Cancer, qu'est-ce qui se passe ? Ici, il y a quelque chose qui s'aplanit sur cette semaine. Qu'on soit dans une situation ou de manière générale dans votre vie, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'aplanit. Le point de départ est qu'il y a eu très certainement des reproches de fait, des accusations, que ce soit vous qui avez accusé quelqu'un ou quelque chose dans une situation et que vous ayez reçu en retour la même chose. Dans tous les cas, il y avait quelque chose qui était discordant ici, de manière générale. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui évolue quant à cette communication, quant à votre manière de communiquer, d'exprimer les choses. Il y a quelque chose qui évolue. D'une manière ou d'une autre, vous utilisez la parole ici pour rapporter de la joie, pour rapporter quelque chose. Alors, on me dit que ça peut être aussi le fait qu'il y ait quelque chose dans une autre partie de votre vie qui évolue et qui vous donne cette impulsion. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans une période un peu stressante dans laquelle vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez des entretiens, vous essuyez des noms, etc. Donc ça peut avoir une influence dans votre quotidien, dans votre foyer avec les personnes qui composent votre foyer, vous voyez, ou votre entourage. Et vous avez pu monter certaines choses en mayonnaise et dire voilà, moi j'ai pas le temps avec ça et avoir une certaine décharge émotionnelle, vous voyez. Et ici,
on peut avoir quelque chose qui vous apporte énormément de joie, c'est-à-dire que par exemple, vous vous sentez soulagé parce que vous avez votre réponse, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, et de ce fait, vos énergies switch et viennent en fait vous faire évoluer dans votre communication et d'en revenir peut-être sur certaines choses, vous excuser ou bien dire bon écoute, voilà, j'étais pas forcément bien, on va repartir sur une nouvelle communication. Vous voyez, ça peut être directement vous qui switchez comme ça, sans raison aucune apparente, ou bien parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se débloque, c'est possible, d'accord? Dans tous les cas ici, ça va vraiment avoir un impact important sur votre vie quotidienne, c'est sur votre quotidien, hein. Peut-être votre foyer d'une manière ou d'une autre, mais dans tous les cas, ça a un impact. Ici, c'est l'évolution d'une communication qui était vraiment stérile, d'un échange qui était, comment on dit ouais, stérile, ouais, c'est ça. Il y a un retour à la joie, hein. Il y a un retour à quelque chose que l'on célèbre, que l'on se félicite, vous voyez, d'une manière ou d'une autre. Ok? Ça vous amène tout ça à des nouvelles actions. Peut-être un nouveau rapport avec un homme ou une personne de polarité yang. Voilà. Mais dans tous les cas, ici, il y a une évolution quant à vos actions à la suite de ces échanges. On va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis Cancer, semaine du 26 septembre au 2 octobre sur l'accusation et la parole. Ok, ouais. D'accord. Ok. Bon, clairement, mes amis Cancer, vous switchez, hein. Il y a quelque chose qui switch vraiment de manière importante ici dans vos échanges. Et en fait, votre manière de vous exprimer et d'évoluer, parce qu'il y a une intention, il y a une vibration ici importante, ce switch en fait va vraiment créer de l'opportunité, va créer de l'ouverture. Et c'est votre objectif ici. C'est de passer de quelque chose de bloquant, de quelque chose de conflictuel, à quelque chose qui évolue vers de l'opportunité, vers de l'ouverture, vers des champs des possibles. Ok, parce que en fait, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à voir ou à pouvoir supporter ou à pouvoir, bref, peu importe, c'était pas dans vos capacités jusqu'à présent. Et ça arrive et c'est comme ça. Vous n'aviez pas la force émotionnelle, vous n'aviez pas l'espace, peu importe. En tous les cas, il y a cette idée qu'on revient dessus, de toute façon, pour revenir à la joie, pour revenir à quelque chose de plus porteur. Ça peut être le retour du passé, ça peut être revenir sur quelque chose du passé. Le passé peut être proche ou lointain, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais dans tous les cas, on revient dessus. Il y a une situation qui revient. Et là, c'est très intéressant parce que ça peut se passer. Ça peut être autour d'une invitation, autour d'un échange, d'un verre, d'un repas, peu importe ici. Ça peut être à travers ça que ça se passe, d'accord? Soit, si vous voulez, c'est aussi l'idée que ici, vous voyez un nouveau chemin se dessiner dans votre quotidien. Je vous disais, il y a quelque chose qui évolue, qui est important dans votre quotidien, qui va vraiment faire changer la donne et qui va vous montrer une nouvelle voie et qui est pour vous, à ce moment-là, une nouvelle évidence de chemin à emprunter. Soit ça vous amène à ça, à cet échange, c'est là où les ouvertures et les opportunités vont se présenter et qu'il va y avoir un espace dans lequel vous allez être dans l'échange autour d'un verre, autour d'une invitation, peu importe. Soit c'est à travers ça que ça se débloque, vous voyez. Dans tous les cas, le résultat est potentiellement le même. Ce qui va vraiment faire évoluer, donc soit auprès d'une personne, avec une personne dans la situation, soit vraiment vos actions aujourd'hui vont être beaucoup plus porteuses sur la suite, sur l'évolution. Il y a un mouvement vraiment qui est de l'ordre de je vois à plus loin que ce qui se passe aujourd'hui présentement. Et ça, c'est une sorte de prise de hauteur, vous voyez, mes amis Cancer. C'est un très très beau message, hein, ce qui se passe là. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis Cancer, semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. On vous dit d'être attentif à vos rêves et aux signes qu'on vous envoie. Et la réponse est non, c'est négatif. Ok.
semaine du 26 septembre au 2 octobre. Et la précipitation et l'ego. Ok, très bien. D'accord. Mes amis Cancer, par rapport au niveau professionnel ici, vous allez recevoir des signes. Vous allez, ça fait même peut-être un moment ici que l'on vous envoie des signes à travers vos rêves, à travers plein de choses où on essaie de vous montrer cette fameuse voie ici. Et pour l'instant, jusqu'à présent, c'était bloquant. C'était bloquant parce qu'on restait dans le même système, dans la même dynamique. Il y avait ces accusations. C'était dans l'ego, c'était dans la précipitation. C'est-à-dire qu'ici, on avait une réaction émotionnelle, une réaction à ce qui se passe. La réaction à ce qui se passe, c'est quand vous recevez une information et que vous répondez de suite de manière, et on est au niveau professionnel, donc je vais me permettre de le dire, de manière non factuelle. C'est-à-dire sur le coup de l'émotion. Une prise de décision, des précipitations, qui vous amènent à chaque fois, ici, à des incompréhensions, à des paroles qui sont stériles, à des nœuds, à des choses qui ne trouvent pas de solution, qui ne trouvent pas d'opportunité. Vous regardez le problème et vous répondez au problème. Plutôt que d'apporter, si vous voulez, de vous apporter un espace dans lequel vous pouvez vous positionner sur des ouvertures. Pour vous donner un exemple, ou en tous les cas ma méthode à moi, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en attendant je vous la partage. Personnellement, quand je suis face à un problème, face à quelque chose qui se passe comme ça, notamment au niveau professionnel ici, souvent j'ai une réaction où je ne réagis pas. Et souvent on me dit mais ça ne te touche pas, tu t'en fous, pas du tout. C'est juste que je suis en train d'encaisser le coup et de mettre mon cerveau en mode ok, il y a un problème, mais quelles sont les solutions? Quelle est l'opportunité dans tout ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme ouverture pour aller sur le step suivant? Et c'est pour ça que je ne laisse pas l'espace à cet émotionnel, donc à envenimer la situation, à commencer à essayer de trouver des « mais c'est de la faute de qui ?» et ceci et cela. C'est pas le problème, ça ne changera pas que le résultat il est ce qu'il est là. Maintenant, quelles sont les solutions? On s'occupera du nœud du problème plus tard. On regardera plus tard, mais pour l'instant, on va solutionner les choses. On va trouver l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité dans tout ça? Qu'est-ce que l'on peut faire? Vous voyez? Et c'est cet espace-là. Et ça, c'est égotique. Et c'est humain. C'est normal. Hein. Je ne vous dis pas que j'ai toujours été comme ça. C'est l'expérience qui m'a amenée à être dans ce mode-là. Ça a aussi sa contrepartie que la part émotionnelle. Du coup, je ne la vis pas sur l'instant. Donc derrière, je la prends en décharge. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé les solutions, une fois que les solutions ont été trouvées, j'ai une baisse énergétique parce que je n'ai pas vécu l'émotion sur le moment. Donc il faut que je l'intègre à un moment donné. Vous voyez ? Donc c'est pas forcément la meilleure option, j'en sais rien après tout. En tous les cas, pour moi, c'est la meilleure qui m'est arrivée d'avoir parce que j'aime la suite, si vous voulez. J'aime pas trop rester sur les problèmes, j'aime plus la solution. Et voilà. Mais je dirais que ça m'a évité, et ça évite, d'avoir des réactions égotiques qui font qu'on a des mots qui dépassent nos pensées, que l'on se précipite à quelque chose et que c'est peut-être pas la meilleure des options. Et que de toute façon, réagir à chaud n'aide pas. Et ça, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit que ça, c'est un non. Et c'est ça que vous avez compris. Ce que je vous dis là, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez le vivre sur cette semaine, mais si vous voulez, pour moi, c'est déjà vécu ça. Et que la solution, les opportunités, elles vont être si vous suivez les signes, si vous suivez vos intuitions, si vous restez dans cet espace où vous ne vous précipitez pas, mais que vous êtes en mode tête chercheuse de solutions et d'ouverture. Et c'est là que les choses vont devenir évidentes. C'est là que le chemin va se frayer. Parce que la communication sera dans une optique de solution et non d'envenimer le problème ou de continuer à mettre son énergie sur le problème et à avoir raison et à ceci et à cela. Ce n'est pas un mal ici de revenir sur certaines choses. Si ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est dépassé, il n'y a pas de problème aujourd'hui à revenir sur les éléments déclencheurs pour pouvoir justement voir comment on a évolué, parce que c'est important de revoir comment on a évolué, et aussi d'aller chercher la source. Parce que plus vous allez comprendre les choses, plus vous allez revenir dessus, plus vous allez intégrer l'expérience, et plus vos actions seront empreints de cette expérience.
Quelqu'un qui vous dit après coup, t'as eu un sang-froid de dingue, alors que vous étiez déjà en train de faire la solution et de passer à autre chose, vous pouvez passer à côté de l'intégration que aujourd'hui, maintenant, vous pouvez intégrer que vous avez un self-control de dingue. Et c'est pour ça que, en revenant dessus, peut-être en vous exprimant avec quelqu'un, la personne peut aussi vous faire reconnaître, ou les personnes concernées peuvent vous faire intégrer, pardon, c'est pas reconnaître, mais intégrer votre qualité dans ce qui s'est passé. Pour que la fois suivante, ce soit intégré, que vous vous dites, mais moi, je sais que j'ai cette manière-là de faire et qui fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? D'intégrer que ça fait partie de vos cordes. Et ça va calmer votre ego. Parce que votre ego, lui, il veut vous protéger. Je vous le rappelle toujours, votre ego, il est là, il veut vous protéger. Il a acquis des expériences, il a dit, ok, on a ressenti ça, maintenant je vais t'en protéger. Ce qui crée des réactions émotionnelles à chaque instant où votre ego se met en mode barrière parce qu'il se sent attaqué. Sauf que vous n'êtes plus dans l'expérience passée et qu'il faut lui dire, souviens-toi, aujourd'hui, maintenant, on fait différemment. Tu n'as plus besoin de te mettre en programme protection comme ça et précipitation pour éviter quelque chose. Bien au contraire, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'éviter, mais on peut vivre les choses ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est maître de soi et on trouve des solutions, des opportunités, des ouvertures. Mais il faut lui dire, et pour lui dire, il faut l'intégrer, intégrer ce nouveau programme. On y va pour la partie sentimentale ? Allez, pour nos amis Cancer, semaine du 26 septembre au 2 octobre. Excusez-moi, décidément. Ah, là voilà. Hop. Bonheur, joie et félicité. Et ici, nous avons la solitude. D'accord. Alors, mes amis Cancer, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de vraiment de revenir ou de discuter différemment. Il y a vraiment une dynamique de communication qui change. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez d'une manière ou d'une autre repris votre responsabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'ici, on peut être sur le passage de dépasser quelque chose de l'ordre de la dépendance affective, de l'ordre de reprocher à l'autre de ne pas remplir certains besoins émotionnels, mais qui n'étaient pas de l'ordre du fait que vous l'apportiez déjà. Donc, il y avait une idée que vous reportiez très certainement beaucoup sur l'autre, des attentes ou des manquements, etc. Et donc, vous trouviez ça injuste. Il y avait une idée d'injustice ici. Et cette injustice, ici, il y a quelque chose qui a switché sur ce que vous désirez vous apporter. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous reprenez votre responsabilité. En reprenant cette responsabilité émotionnelle, vous ramenez à vous le fait que vous êtes responsable de votre propre bonheur, de votre propre réjouissance, de votre propre joie, et que vous ne le faites plus porter à l'autre. Que vous soyez en dynamique de couple, avec une personne dans le cœur, ou bien célibataire dans des attentes démesurées. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de reprendre votre responsabilité émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'autre fait quelque chose, ça ne vient pas, si vous voulez, avoir une atteinte directe au fait que vous ne vous sentez pas respecté, vous ne vous sentez pas aimé, vous vous sentez rejeté, etc., etc.
il y a cette idée-là. D'accord? Ici, il y a quelque chose qui évolue vraiment dans vos paroles, dans vos échanges, sur lequel vous avez repris cette responsabilité. Donc, il y a forcément une dynamique qui évolue. Et cette dynamique qui évolue, vous êtes en train d'y trouver des solutions. Déjà parce que vous reprenez votre responsabilité et vous laissez la responsabilité aux autres de leur vie et de leur bonheur également. Ce qui vous permet de créer des solutions, des ouvertures. Et il y a un chemin qui se dessine pour vous. Il y a une évidence maintenant qui n'est plus la même qu'avant. De par cette ouverture et ce chemin, vous revenez sur quelque chose pour aujourd'hui redéfinir dans ce que vous exprimez, dans ce que vous attendez et dans ce que vous peut-être reprochez à l'autre ou ce que vous n'acceptez plus que l'on vous reproche. Il y a cette idée que aujourd'hui pour vous, c'est pour revenir et pour être dans votre propre bonheur, dans votre propre joie. Et donc, il faut faire bouger les lignes. Et donc, il faut faire bouger la dynamique. Il faut faire bouger vos énergies. Ce qui n'est pas forcément des plus évidents, parce qu'effectivement, soit il y a une idée d'acceptation, et c'est là où ça peut coincer, si vous voulez, c'est soit il y a un temps de patience à avoir, parce que forcément, si vous bougez les lignes, si vous bougez votre dynamique, votre manière de vous positionner, de vous exprimer sur le sujet parce que vous avez évolué et que vous voulez prendre un nouveau chemin, soit on vous suit, soit on ne vous suit pas. Parce que quand on est dans une dynamique toujours la même avec quelqu'un, quand on fait évoluer la dynamique, la personne ou la situation peut évoluer comme ne peut ne pas évoluer ou n'a pas envie d'y aller. Ça ne lui convient pas. Donc il y a peut-être déjà un petit peu de patience à avoir. Et d'autre part, et ça va être pas évident, c'est que on va faire face à des attentes différentes. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir écouté émotionnellement. Peut-être qu'à l'inverse, la personne ne va plus se sentir écoutée émotionnellement parce que la dynamique change. Il y a un espace dans lequel il y a une période où vous pourriez être vraiment un petit peu en repli sur soi, que vous pourriez un petit peu vous sentir seul dans cette situation. Mais c'est normal, c'est la période de transition, c'est la période de changement. Le temps que tout se mette en place, que chacun évolue de son côté, ou que les énergies, si vous êtes célibataire, évoluent pour vous apporter les personnes qui aujourd'hui sont sur ce nouveau chemin, il faut un petit peu de temps. Donc il y a peut-être un espace de solitude, une période de solitude à accepter en conséquence de tout ça. Ce n'est pas une punition. C'est ça qu'il faut retenir, mes amis Cancer, ce n'est pas une punition. Mais malheureusement, ce n'est pas non plus magique. Ce n'est pas parce que nous, on décide de switcher comme ça que tout autour va switcher d'un coup. Il faut un peu plus de temps. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et dans cet espace de temps, il va y avoir des compréhensions également sur ce qui vous apporte de la joie ou non. Et surtout, sur l'acceptation de la différence émotionnelle. Parce que vous avez repris votre responsabilité avant. Ici, pour moi, avec cette blessure d'injustice, vous attendiez que les autres, les situations, les dynamiques, réparent une injustice de ce qui ne vous est pas donné, de ce qui ne vous est pas normalement approprié. Mais cet espace de manque, cet espace où vous en demandiez beaucoup aux autres, c'est pas que vous ne le donniez pas aux autres, ça n'a rien à voir. C'est que vous ne vous le donniez pas à vous-même. Et donc forcément, quelqu'un ne peut pas combler quelque chose que vous n'avez pas à l'intérieur de vous, que vous ne vous apportez pas à vous-même. C'est pas que vous n'avez pas les compétences, c'est pas que vous n'avez pas les qualités. Vous pouvez être quelqu'un de très très généreux avec l'extérieur. Mais si vous n'êtes pas généreux d'abord avec vous-même, va y avoir quelque chose qui va se montrer dans la générosité de ce que vous allez recevoir. Respect, c'est la même chose. Vous pouvez être respectueux envers tout le monde. Ce n'est pas pour autant que les personnes vont vous respecter. Si vous ne mettez pas vos barrières, c'est-à-dire que vous ne vous apportez pas le respect que vous méritez en disant la limite non, oui, etc. C'est ça qu'il y a en compréhension ici. Eh ben, sacré message, hein, mes amis Cancer. Dis donc.
On y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. C'est parti. Pour mes amis de Cancer. Dans les prochaines semaines, on vous dit, voyons voir. Alors, page 37. Tac. Ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Eh ben, c'est sympathique. On y va pour le conseil de la semaine ? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.